Depuis le 24 janvier 2020, les difficultés liées à la production et à l'exportation de pétrole ont déjà entraîné des pertes de plus de 5 milliards de dollars en Libye. L'annonce a été faite par la Société publique libyenne du pétrole, des pertes qui, selon la société, sont impossibles à compenser avec les réserves de la Banque centrale. Ce montant aurait pu couvrir une partie des dépenses de l'État, telles que les salaires, les subventions pour le carburant, la gestion de la crise du coronavirus et autres. À l'origine de cette crise, l'armée nationale libyenne, conduite par le maréchal Khalifa Haftar, qui continue de faire blocage sur les ports et champs pétroliers depuis le 18 janvier. Elle accuse le gouvernement de Tripoli dirigé par Fayez El-Sarraj, soutenu par l'ONU, d'utiliser les revenus du pétrole pour financer les groupes armés dans le pays, ce qu'il nie formellement. Fayez El-Sarraj, qui espère une réaction des organisations internationales pour éviter que la situation empire. La production pétrolière de la Libye a chuté de 85%. On va effectivement vers une catastrophe. La Banque centrale libyenne est à court de ressources. On a une communauté internationale qui, d'abord, en raison de la crise, n'arrive pas à se mobiliser, mais aussi en raison des intérêts divergents d'un certain nombre de ses membres, n'arrive pas à dégager une ligne claire et à apporter clairement son soutien au gouvernement qui est en place. Malheureusement, la Libye n'est pas au cœur de l'agenda international en ce moment parce qu'il y a d'autres priorités. La situation va donc de mal en pire. Aucune solution de sortie de crise n'a été trouvée. Les combats ont repris de plus belle entre les deux camps rivaux. Pourtant, la reprise de l'activité pétrolière est indispensable pour éviter à l'économie nationale une dépendance trop coûteuse vis-à-vis des banques étrangères, dans un contexte de crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus.